Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et j'espère que cette pensée vous encouragera. Le titre de ma pensée est celui-ci, Rentrer dans mon appel. Tous les chrétiens sont à la recherche de leur appel. Certains ne savent pas du tout ce que Dieu a prévu pour eux. Certains ont une idée précise, d'autres ont une idée très précise de ce que Dieu a pour eux. Mais je veux vous dire que Dieu a un appel pour chacun. Alors c'est pas forcément un appel d'être sur une estrade et de prêcher, de diriger une église ou de partir au bout du monde comme missionnaire, mais Dieu a un appel pour chacun de nous. Dieu a mis des talents, des capacités en chacun de nous et en toi aussi. Et peut-être que tu as l'impression d'être un bon à rien, mais Dieu voit ta vie. Et Dieu a mis des choses en toi, qu'importe ce que tu en penses et qu'importe ce que les autres disent de toi. Je voudrais lire un texte avec vous dans Matthieu, chapitre 4, versets 18 à 20. Un jour qu'il marchait au bord du lac de Galilée, il vit deux frères, Simon, qu'on appelle aussi Pierre, et André son frère, qui lançaient un filet dans le lac car ils étaient pêcheurs. Il leur dit « Suivez-moi, et je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. » Ils abandonnèrent aussitôt leur filet et le suivirent. Amen. J'aime ce texte où Jésus va appeler Simon et André à le suivre. Il nous est dit dans un premier temps qu'ils étaient pêcheurs. Leur métier était de pêcher du poisson. Ça, c'était leur condition avant de rentrer dans leur appel, avant de répondre à l'appel de Jésus. Ils étaient pêcheurs, ils étaient au bord d'un lac parce qu'ils étaient pêcheurs. Et ta situation, c'est peut-être que tu vas travailler parce que tu es employé. Tu vas peut-être au lycée parce que tu es lycéen. Tu restes à la maison parce que tu es une mère au foyer. C'est ce que tu es, entre guillemets, quelqu'un de normal, qui fait quelque chose de normal, d'habituel. Mais alors que Jésus s'adresse à toi, alors que Jésus s'approche de toi, Jésus vient dire à Pierre et à André, « Suivez-moi, je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. » Comme s'il leur disait, « Vous allez rester ce que vous êtes. Vous allez rester comme vous êtes. Vous allez garder votre personnalité. Vous allez garder vos capacités. Mais cette fois-ci, ça va être au service de mon royaume. » Et ça, c'est l'appel de Dieu pour nos vies. Dieu ne nous appelle pas forcément à changer de personnalité. Dieu ne nous appelle pas à faire quelque chose de complètement différent de ce que nous faisons et de ce que nous sommes. Mais Dieu nous appelle à vivre pour son royaume. Et le premier appel ici, que Jésus va adresser à Pierre et à André, c'est « Oui, vous êtes pécheurs, mais cette fois-ci, vous allez l'être pour mon royaume. » Et certains, vous êtes lycéens. Et dans votre situation de lycéen, Dieu vous appelle à être un lycéen pour le royaume de Dieu. À être au lycée, oui, mais à servir le royaume de Dieu, à parler de Jésus autour de vous, dans la situation où vous êtes. Vous êtes peut-être une mère au foyer, mais Dieu vous appelle à être une mère au foyer, oui, mais qui brûle dans son cœur pour le royaume de Dieu. Un cœur qui brûle pour le royaume de Dieu, pour ses enfants, pour son foyer, pour les gens qu'elle va croiser, pour ses amis. Peut-être que tu es un employé, tu as l'impression que ta vie est fade, plate. Mais si tu devenais un employé avec un cœur qui brûle pour le royaume de Dieu, ça voudrait dire que là où tu es, là où Dieu t'a placé dans cette entreprise, eh ben, tu vas pouvoir être un instrument entre les mains de Dieu. Tu as l'impression peut-être que ta situation est moins bonne que d'autres personnes autour de toi. Mais ce n'est pas ce que Jésus dit. Jésus voit qui tu es, Jésus voit tes qualités, Jésus voit tes compétences et Jésus voit surtout ton cœur. Et si tu as un cœur qui brûle pour le royaume de Dieu, qu'importe où tu es, qu'importe ce que tu es, qu'importe ce que tu sais faire, tu peux avoir un impact dans le royaume de Dieu. Suivez-moi et je ferai de vous. Jésus veut te transformer, il veut faire de toi quelqu'un. Il veut faire de toi un instrument utile, qu'importe où tu es, qu'importe si tu as l'impression de ne servir à rien, si tu abandonnes ta vie entre les mains de Dieu, alors tu vas pouvoir devenir un instrument puissant pour son royaume. Et il nous est dit que aussitôt, ils abandonnèrent leur filet et le suivirent. Leur filet, c'était l'image de ce qu'ils faisaient avant. C'était ce qui leur permettait de subvenir à leurs besoins. C'était leur outil de travail. C'était peut-être ce qui pouvait leur apporter une certaine sécurité. Et il nous est dit qu'ils vont abandonner leur filet et ils vont suivre Jésus. Comme s'il disait, ok, on a compris que tu nous appelles et on ne veut plus vivre par nos propres forces. On ne veut plus vivre selon ce que nous on pense. On ne veut plus vivre même selon ce que nous on sait faire. Mais on veut vivre pour toi. Et c'est un appel aussi à abandonner peut-être une certaine manière de faire. Abandonner une certaine manière de penser. Abandonner tes filets. C'est l'image de ta vie d'avant. Pour rentrer dans ce que Dieu a prévu pour toi. Qu'est-ce que tu as abandonné? Réfléchis un instant. Quelle est la chose que Dieu t'appelle à abandonner? Peut-être une certaine habitude que tu as, une manière de parler qui n'est pas la gloire de Dieu, une manière de gérer peut-être tes finances, une manière de gérer ton entreprise, une manière de gérer ta famille qui n'est pas bonne, une manière de faire qui ne plaît pas à Dieu, où Dieu veut t'amener au-delà. Peut-être que tu es dans un confort. Eux, c'était leur confort, leur filet, c'était ce qu'ils savaient, ils connaissaient, c'était leur habitude. Et peut-être que Dieu t'appelle à sortir de ton confort. Vous savez, si on choisit de rester dans notre confort, on peut ne jamais rentrer dans les plans de Dieu pour nous.
si on choisit de rester dans ce qui nous est agréable, dans ce qui ne nous coûte pas trop, une bonne situation au travail, un travail qui nous permet de gagner bien notre vie, mais vous sentez au fond de vous que le Saint-Esprit vous appelle à faire autre chose, peut-être qu'il vous donnera un salaire un peu moins important, mais qui vous donnera de vous enrichir spirituellement, qui vous donnera de devenir un instrument utile entre les mains de Dieu. Alors qu'allez-vous faire? Vous avez le choix, soit de garder votre filet, de rester dans votre confort et de ne jamais rentrer dans le plan de Dieu pour vous, soit d'accepter d'abandonner ce que Dieu vous demande d'abandonner et de devenir des pêcheurs d'hommes et de rentrer dans le plan de Dieu pour votre vie. Je vais vous laisser avec ça et vous inviter à prendre un temps de prière après cette pensée et simplement de vous tenir seul à seul devant le Seigneur et de dire: Seigneur, qu'est-ce que tu veux que j'abandonne? Qu'est-ce que tu m'appelles? À quoi tu m'appelles? Où est-ce que tu veux m'amener? Qu'est-ce que tu as prévu pour moi? Et laissez le Saint-Esprit vous parler. Laissez le Saint-Esprit vous toucher. Et une fois que Dieu vous a parlé, ne résistez pas. Mais simplement, aussitôt, comme ils l'ont fait, ils n'ont pas attendu 1000 ans. Ils n'ont pas dit: bon, je vais jeûner, je vais attendre, je vais prier une semaine, je vais faire un jeûne de 3 semaines, je vais attendre qu'on me le confirme ce que Dieu m'a dit. Non, aussitôt, c'est de la foi, ça, c'est du courage, de l'audace. Aussitôt, ils abandonnèrent leur filet et le suivirent. Quand Jésus nous appelle, il faut répondre aussitôt, maintenant. Et c'est peut-être maintenant, après cette pensée, que Dieu t'appelle à prendre une décision qui va changer ta vie. Je vous encourage à mettre en pratique ce que vous venez d'entendre et à rentrer enfin dans l'appel que Dieu a pour votre vie. Soyez bénis.